Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Insta, c'est le remplissage en gel d'une pose américaine. Alors pour commencer, c'est bien sûr tout à fait possible de faire un remplissage en gel, même s'il est préconisé de tout enlever et puis de tout refaire, car c'est un petit peu le principe de la pose américaine. Mais ce n'est pas du tout interdit, donc voilà, je viens raccourcir la longueur de ma cliente à la ponceuse et je viens aussi enlever la couleur. Toujours avec les mêmes embouts, vous allez voir que les produits ne changent pas, c'est vraiment les mêmes que d'habitude, les mêmes techniques, donc voilà. Et pour avoir testé les deux techniques, je préfère vachement celle où on enlève tout et on recommence tout, c'est le principe même de la pose américaine. Tout simplement parce que c'est plus net, ça va plus vite et du coup voilà. Mais bien sûr, c'est tout à fait possible si vous n'aimez pas l'acétone et tout déposer puis tout refaire, de faire un remplissage en gel. Une fois que c'est fait, j'en profite pour prendre une petite story pour Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à me rejoindre. Ensuite, je viens faire les cuticules, donc comme d'habitude, toujours avec mon embout boule. C'est mon embout préféré au monde, je vous en parle tout le temps. C'est vraiment l'embout qui me permet de dégager les cuticules, les couper un petit peu. C'est vraiment un indispensable pour moi et je voulais vous montrer ici que je viens aussi m'en servir pour limer l'ongle naturel en fait qui a poussé. Donc voilà, je vais pas utiliser de lime après, l'embout boule fait largement l'affaire. Une fois que c'est fait, je viens raccourcir un petit peu la longueur et refaire un petit peu la forme, même si elle est déjà assez bien faite. Donc voilà, là je me sers de ma lime, je fais quelques petites retouches et ensuite je vais venir couper les cuticules avec ma pince de chez Born Pretty comme d'habitude, qui vient de chez AliExpress que vous voyez dans toutes mes vidéos. Par contre, est-ce qu'il y a que moi qui galère à couper les cuticules avec des gants? C'est vraiment un truc que je déteste faire. Une fois que ma manucure est bien propre, je vais venir dépoussiérer, vraiment enlever les dernières petites poussières et je vais passer un petit coton avec du cleaner sur mes ongles et sur la partie du coup des ongles naturels pour vraiment matifier toute la plaque. Je repousse bien mes cuticules avant d'appliquer mes produits de préparation comme d'habitude. Je vais venir appliquer mon cleaner et mon primer avec acide de chez Indigo. Vous pouvez bien sûr utiliser un primer sans acide, mais voilà, moi c'est un petit peu selon mes préférences, donc là voilà, ce sont les produits de préparation de chez Indigo. Je viens ensuite appliquer une fine couche de ma base, donc ici c'est la Repair Base de chez Nails Company. Donc voilà, je vais vraiment venir l'appliquer en fine couche. Quand vous appliquez une base en dessous d'un gel de construction, il faut vraiment l'appliquer en fine couche. Si vous mettez une trop grosse couche, ça va créer des décollements, donc voilà. Ensuite, on avait décidé de faire quelques ongles milky blancs et quelques ongles transparents, mais vous allez voir qu'on a changé d'avis par après. Donc je viens prendre mon gel Milky White intense de chez Ongle 24 et je vais venir faire un remplissage classique. Donc voilà, je fais mon bombé, comme vous pouvez constater, j'applique vraiment le principal de matière au niveau de l'ongle naturel, donc de l'apex. Ça sert vraiment à rien d'en mettre trop sur le bord libre ou sur les côtés, ça va juste vous faire du limage en plus et c'est vraiment pas ce qu'on a envie. Donc voilà, je place vraiment la majorité de mon gel en haut de l'ongle, près des cuticules, et ensuite je viens vraiment l'étirer, étirer ma matière jusqu'au bord libre. Vous pouvez voir que je retourne très souvent les ongles de ma cliente pour que le bombé se lisse tout seul et se lisse un petit peu mieux. En faisant cette technique, franchement, mon limage, je pense que je mets 10 minutes grand max pour tous les doigts, donc voilà. Je prends ensuite mon gel Silicone Pink de chez Nails Company, donc voilà, c'est un gel rose un petit peu transparent et c'est vraiment mon gel préféré, je vous en parle aussi tout le temps. J'applique une fine couche de mon gel sur mon ongle et ensuite je viens mettre le maximum de matière sur mon ongle naturel, donc vers le haut, et je viens l'étirer comme d'hab jusqu'au bord libre. J'aime beaucoup aussi travailler sur le côté, donc vraiment je place l'ongle sur le côté ou alors ma tête pour vraiment voir sous tous les angles que mon bombé est bien fait. Et franchement, quand vous travaillez en retouche avec des gels auto-égalisants, votre limage vous prend max 10 minutes et c'est vraiment trop bien. Je vérifie les longueurs, je vérifie l'épaisseur si tout me convient. Ici pour moi c'était très bien. Donc je continue à limer le pouce et en fait je vous ai pas montré l'autre main mais je fais exactement la même chose, donc voilà. Avec ma lime je viens vraiment donner des petits à-coups, même si on pourrait croire en caméra que je donne des gros à-coups mais pas du tout. Je viens vraiment juste lisser l'ongle et pas forcément enlever du bombé, enlever de la matière.
Je dépoussière toujours avec mon pinceau trop beau et ensuite je regarde, je fais une petite vision d'ensemble de tous les doigts, je regarde si tout va bien ensemble, si tout est de la même longueur, la même épaisseur, et j'en profite encore une fois pour faire une story pour Insta. Avec ma cliente, on a décidé d'utiliser des petits stickers pour Noël, donc voilà, je vous conseille de mettre vos stickers sur une surface mate. Ça peut être votre gel de construction qui est limé ou alors une finition mate sur une couleur. Vous allez voir, ça va beaucoup mieux adhérer si c'est pas sur une surface brillante. On vient coller nos petits flocons, donc ici on a choisi un plus grand en doré et des petits blancs. Ça donnait super bien, donc voilà, on va recouvrir 2 top coats et on va appliquer aussi des petites paillettes, donc ici c'est des paillettes effet sirène de chez AliExpress. Et je viens passer à mon autre doigt. Comme la construction était déjà milky, on n'a pas appliqué les paillettes, on s'est arrêté aux stickers et je viens recouvrir de ma finition tip top. Je reviens à l'autre doigt et je le recouvre de top coat pour protéger les paillettes. Finalement, on a décidé d'appliquer la whitening base sur tous les ongles, donc voilà. J'en applique une fine couche sur chaque doigt. Il y en aura qui seront un petit peu plus milky que d'autres parce qu'ils ont eu une construction milky en dessous, mais bon, voilà, ça choque pas tellement à la fin. Et je viens bien sûr avec un petit pinceau vraiment bien appliquer la base sur les côtés pour vraiment finaliser, pour vraiment perfectionner la couleur. Et ensuite je vais appliquer mon effet sucre. Vous me demandez souvent comment on fait un effet sucre, c'est tout simple. Vous mettez votre top coat au-dessus de la couleur et vous venez pas le catalyser tout de suite. Vous appliquez ensuite vos paillettes, donc votre effet sucre, et vous catalysez comme ça. Une fois que c'est catalysé, vous dépoussiérez et il ne faut pas mettre de top coat au-dessus, sinon ça va enlever l'effet sucre, donc voilà, c'est tout simple. Ensuite, je viens appliquer ma finition sur tous mes autres doigts, donc sur les doigts où il y a juste la whitening base. C'est la finition Milky White de chez Nails Company. C'est une finition blanc un petit peu laiteuse qui va encore plus accentuer cet effet blanc en fait. Et n'oubliez pas de bien la dégraisser après avec un cleaner super shine et ensuite un coton sec parce que c'est une finition avec résidu collant. Je viens appliquer un petit peu d'huile à cuticule pour hydrater du coup mes cuticules et voilà le résultat d'un remplissage en gel sur une pose américaine. Comme quoi c'est vraiment possible mais c'est beaucoup mieux de tout enlever et de tout refaire, ce sera plus net et c'est vraiment le principe de la pose américaine. Mais voilà, si vous avez la flemme de tout enlever et tout recommencer à chaque fois, c'est bien sûr tout à fait possible de faire un remplissage en gel. Je vous laisse, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!